Alors, dans ce diaporama, nous allons découvrir la faune et la flore de l'estran rocheux. Alors, nous allons cliquer, bon, il y a des végétaux ici, des petites fleurs, et nous allons cliquer là. Alors ici, nous voyons les lichens orangés et noirs qui sont dans le supralittoral. La même chose de plus près, vous voyez qu'il y a quand même une certaine épaisseur. Les lichens, donc c'est une association entre des algues et des champignons qui date de très longtemps. Là aussi, avec un lichen vert grisâtre qui s'appelle Ramalina et l'orange s'appelle Xanthoria. Ici, nous avons la Lygie oceanica qui vit à la limite des hautes mers dans les blocs rocheux et sort surtout au crépuscule. Donc quand on soulève des cailloux, souvent elle s'en échappe. Encore le Xanthoria, le lichen orange, et le lichen noir Verrucaria mora, qui est souvent confondu à tort avec du goudron. Ici, on a du lichen noir et des balanes. Les balanes, c'est tout ça là. Vous savez, c'est ce qui arrache les mains quand on touche des poches à huîtres ou des pieds de table. Évidemment, il y en a plein sur les rochers. Là, on les voit beaucoup mieux, avec des huîtres, des patelles chapeau chinois et des trocs qui sont des cousins des bigorneaux fixés au rocher. Là, on a balane et troc, donc balane et troc fixés au rocher. Ici, on a des littorines des rochers, donc gastéropodes également, et de belles balanes bien visibles qui sont, je vous le dis ou vous le rappelle, des crustacés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Là, vous avez peut-être reconnu, il s'agit d'anémones de mer. Alors, évidemment, elle est refermée sur elle garde son eau, à marée basse. Des patelles, chapeau chinois et des littorines, petits gastéropodes dans des rochers, sur des rochers. Là, encroûtement de balanes autour d'une cuvette, donc on a une cuvette avec de l'eau et des balanes tout autour. Là, nous avons des algues vertes, on est dans une flaque d'eau, de mer évidemment, avec des algues vertes en filament, les enteromorphes, que vous voyez souvent sur les parcs à huîtres. Ici, des corallines encroûtantes. Alors, ce sont des algues encroûtantes qui sont d'une teinte rose, qui ne ressort pas tellement à la photo, en compagnie de moules, de patelles chapeau chinois donc, et de littorines, qui sont des gastéropodes. Ici, on a l'étage médio-littoral moule et balane, donc on trouve ça à Erdeven par exemple. La même chose vue de plus près des moules recouverts de balanes, donc des moules à l'état sauvage qui poussent très serrées, donc elles se gênent beaucoup, elles font une coquille qui a tendance à s'épaissir et il y a très peu de chair à l'intérieur. Donc là, on a la colonisation de l'estran rocheux par de l'huître creuse à proximité d'une zone conchilicole, donc dans la baie de Quiberon. Mais on trouvera ça aussi dans le port d'Étel, sur les piliers. Ici, compétition rude pour occuper l'espace. Huîtres, balanes, bigorneaux et patelles. Ici, nous avons des pourpres. Des pourpres ici. Des trocs. Balanes et des enteromorphes. Ici, nous avons un fou de bassin mazouté, à la suite soit d'une marée noire, soit d'un dégazage d'un bateau en mer. Patales et balanes. Balanes. D'un type particulier. Voilà une balane de très près, avec toutes ces plaques. Ici, des algues vertes enteromorphes. Ici, nous avons le fucus dentelé, fucus serratus, qu'on voit vraiment bien. Ici, nous avons l'ascophile, ou goémon noir, qu'on met souvent dans les bourriches, avec des gros flotteurs qui sont épais, et elle peut faire 2 ou 3 mètres de long. Ici, nous avons encore le fucus dentelé avec une littorine,
petit gastéropode qui est fixé dessus. Ici, comme vous le reconnaissez, un crabe vert. Ici, un Bernard l'ermite qui est un crustacé n'ayant pas de carapace et donc qui occupe une coquille vide de gastéropode. Ici, nous avons une anémone de mer et une limace de mer. Décidément, c'est très sensible. Voilà, une limace de mer ici qui est un gastéropode n'ayant pas de coquille. Ici, nous avons des pontes de limaces de mer, on dirait des spaghettis. Ici, évidemment, une araignée. Ici, des laminaires, donc dans l'infralittoral. Ici, Imentalia elongata, donc c'est en médio-littoral. Et ça peut faire plusieurs mètres de long. C'est ce qu'on appelle le haricot de mer quand on le découpe en tronçons de la taille d'haricot vert. Et on peut le manger bouilli. On peut le trouver aussi au sel en bocaux. Ici, nous avons Imentalia elongata, donc la même chose, mais en partant de la base du rocher. L'organe reproducteur en lanière se développe à partir de la base végétative en forme de disque. Une forêt de laminaires en plongée sous l'eau. Des immentales, donc haricots de mer. Ici, des laminaires. Et c'est fini. Voilà pour ce diaporama.